Nous sommes victorieux, nous sommes victorieux, rien ne peut nous dominer, nous sommes victorieux, chante. Nous sommes victorieux, chante. Nous sommes victorieux, rien ne peut nous dominer, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Alors si tu crois que tu es un victorieux, chante 1, 2, 3, 4. Oh, 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 oh. Nous sommes victorieux. Oh, 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 oh. Nous sommes victorieux. Oh, 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 oh. Nous sommes victorieux. Oh, 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 oh. Nous sommes victorieux. Oh, oh, oh. Debout au milieu du champ de bataille, tous ensemble. Debout au milieu. Bien, je suis ravi d'être au milieu de vous, encore une fois de plus. C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi de me retrouver parmi vous. Et je remercie le pasteur et toute l'équipe qui ont pensé à nous inviter pour participer à cette importante rencontre. Nous parlons de l'esprit de foi dans l'adversité. Nous avons, je crois, un certain nombre de jours, donc quelques séances, et nous allons nous embarquer à un exercice à chaque jour de 4 éléments. Cette fois-là, comme c'est 2014, nous allons trouver toujours 4 éléments importants dans chaque aspect que nous allons voir, non seulement de l'esprit, mais de la foi, mais aussi de l'adversité. Au bout de ces rencontres, quelqu'un ne craindra plus l'adversité. Quelqu'un croira que l'adversité soit là ou pas, moi je vais foncer parce que je possède les capacités pour affronter l'adversité. Donc, quelqu'un dira comme cette femme-là, la femme d'une veuve qu'on avait laissé avec des dettes. Dans la Bible, il y a l'histoire d'une femme, d'une veuve qu'on a laissée avec des dettes, et chaque fois, les créanciers menaçaient de prendre les enfants, jusqu'au moment où Élisée lui a dit de faire quelque chose, et quand elle a fait, elle a multiplié l'huile, donc elle était en mesure de vendre, et Élisée lui dit, tu vends, et puis avec ça, tu vas affronter l'adversité. Donc, tu vas affronter ce monsieur-là quand il va venir, tu ne vas plus faire fuir tes enfants, tu vas les présenter devant lui et présenter le montant de la facture pour te débarrasser de cette adversité. Je crois que quelqu'un obtiendra cette capacité-là parce que cela est possible. Mais ce soir, comme c'est le début, nous voulons parler des 4 qualités d'un esprit de foi. Nous voulons parler d'un esprit de foi. Quelles sont les 4 qualités d'un esprit de foi? Et je suis sûr que ces qualités-là, elles sont juste à côté de toi. Tu peux simplement t'inspirer de Jésus-Christ pour trouver ça là-dedans. Mais nous voulons les exploiter dans la parole de Dieu. Et nous allons commencer par le livre de Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Je voulais dire chapitre 3, je m'excuse. À partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Daniel, chapitre 3, verset 13 à 18. C'est un long texte, nous prenons une partie de ce texte-là. Si vous demandez à votre pasteur, la partie du texte de la Bible s'appelle la péricope. Donc nous prenons une péricope. Une partie de ce texte-là. Du 13, Daniel chapitre 3, verset 13 à 18. Nous allons lire cette partie-là, cette péricope-là. Nous allons lire.
C'est bien que vous ajoutez dans votre vocabulaire. Mais n'allez pas impressionner les gens avec de tels mots. Dit, nous allons lire une péricope. Les gens vont vous regarder, dire, où est-ce qu'il sort? Non, il vient d'une conférence, en tout cas. Chapitre 3, 13 à 18. Alors, Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, êtes-vous prêts au moment où vous entendrez le son du cor, du fifth, des sitars, de la lyre, de la harpe et de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu, que nous servons, peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as érigée. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Amen. Ah, mais ça sent comme si on est déjà dans la conférence. Est-ce que quelqu'un peut ajouter encore un petit Amen là? Oh, ça c'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà un texte qui va nous aider. Qui va nous aider à réfléchir, à aller un peu plus loin, à découvrir des gens qui étaient animés d'un esprit de foi, d'un esprit de confiance. Parce que à partir de demain et la suite, nous allons définir cette foi-là. Nous allons faire, c'est pas l'autopsie, mais la biopsie de la foi. Ça, c'est le titre de demain. Nous allons prendre la foi, nous allons l'ouvrir. Et nous allons analyser qu'est-ce qui est là-dedans. Et trouver quels sont les éléments qui constituent véritablement la foi. Et toi, tu vas voir, si tu n'en as pas, tu iras vite te ravitailler pour ajouter ces éléments-là et avoir la foi. Amen. Amen. Donc la biopsie et les autres choses, nous allons voir ça plus tard. Mais aujourd'hui, nous voulons découvrir ou relever 4 qualités importantes d'un esprit de foi, de quelqu'un qui est animé de la foi. De la foi, pas de la foi pour manger et être à l'aise. Parce qu'il y a la foi pour manger et être à l'aise. Ces gens-là, ils ont cette foi-là, à un certain moment, ils ont la nourriture devant eux. Je ne parle pas de quelqu'un. Ils ont la nourriture devant eux et ils attendent. Quand l'heure est prévue pas, ils ont la foi de manger et de se sentir à l'aise. N'est-ce pas? Ils ont cette sorte de foi-là. Ils vont acheter des choses parce qu'ils ne mangent qu'à un certain moment. Et ils ont la foi qu'à telle heure on va manger. Je ne parle pas de cette foi-là. Je parle d'une foi qui te permet de croire que malgré la colère que je vois là, malgré cette adversité qui me menace de mort, je peux arriver demain. Amen. Malgré les dangers que je suis en train de... Malgré le rapport que j'ai entendu, malgré les résultats médicaux que je vois, malgré tout ce que je viens d'entendre là, je crois que je verrai demain. Je crois que je verrai le lendemain. Je viens parler de cette foi-là. C'est de ça que je parle. D'un esprit qui possède cette sorte de conviction et cette sorte de foi. Et ici, nous voyons 3 jeunes gens. Ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient en dehors de leur pays. Ils n'étaient pas en vacances. Ils étaient en situation d'exil, en quelque sorte de détention.
ce qu'ils faisaient, ce n'est pas exactement ce qu'ils auraient voulu faire. Et ils étaient contraints à vivre dans un milieu où ils devaient apprendre d'abord les dieux étrangers. Ils les ont appris, forcément, parce qu'ils sont entrés dans l'académie de Nebuchadnezzar. Et dans cette académie-là, on apprenait les dieux, les sortes de dieux qu'il faut servir, comment il faut les servir, et quel type de nourriture provoque la présence de quel type de Dieu. Et vous connaissez comment ça a commencé. Ils ont commencé d'abord par refuser de manger cette nourriture-là. Ils ont dit non, nous ne mangeons pas cette nourriture, donnez-nous seulement des légumes. Et puis certaines personnes ont commis l'erreur de croire qu'il faut seulement manger des légumes. Non, nous ne sommes pas... Bon, je ne m'attaque pas aux gens qui ne mangent que des légumes. Mais si c'est sur base de ce passage-là, non, en tout cas, ça c'est... Sur base de prescriptions médicales, oui. Mais si c'est sur base de ce passage, ça n'a rien à voir avec le... Parce que ces viandes-là, celles que nous avons ici, n'ont rien à voir avec ces dieux de Nebuchadnezzar à l'époque-là. Non, ça n'a rien à voir, franchement. Et ils ont refusé. Ils n'ont mangé que des légumes. On les a testés, ils étaient en très bonne santé comparativement à ceux qui mangeaient la viande sacrifiée ou la viande qui devait provoquer la présence de ces esprits-là. Alors, une deuxième épreuve apparaît. Cette fois-là, c'est l'adoration d'un homme au travers de sa statue qu'il avait érigée. Ça, franchement, ça avait dépassé les limites. Nous autres, on nous dit que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Mais je crois que ces jeunes gens-là, ça avait déjà débordé. Et on vient les accuser, parce qu'on les a observés. Quand la musique jouait, ils étaient normaux. Ils n'ont fléchi devant rien. On les accuse. Et puis le verset que nous avons lu, 13, le roi qui les appelle est animé d'une grande colère. D'un côté, leur chef est en colère maximum. De l'autre côté, l'expression de sa colère, qui est la fournaise, doit être chauffée aussi au maximum. Donc, colère au maximum, fournaise, chaleur au maximum. Ils sont là, avec la simple recommandation de danser un peu quand on va jouer à cette histoire-là. Et de s'incliner même par hypocrisie. Parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Aujourd'hui, chez nous, bon, de là où je viens, il y a des gens qui viennent, en quelque sorte, donner de l'argent pour vous inviter à entrer dans leur mouvement religieux ou je ne sais pas quoi. Ils vont vous donner du crédit pourvu que vous adhériez à leur religion. Et chez moi, j'ai des gens spécifiques en matière d'hypocrisie. L'argent, ils vont prendre. Venir, ils ne vont pas venir. Et il y en a plusieurs qui se font attaquer la nuit comme ça pour avoir pris l'argent et pour n'avoir pas répondu à cette histoire. Bon, si vous comprenez, comprenez. Si vous ne comprenez pas, demandez la question. Posez plutôt la question à celui qui a souri, c'est qu'il a compris. On fait quelque chose. Alors, quelles sont ces qualités qui ressortent ici? La première qualité, on appelle ça la dépendance totale. La dépendance totale. Bien sûr que vous aimez l'indépendance et vous fêtez l'indépendance. Peut-être que ça vient un peu contredire ce que nous sommes en train de dire. L'esprit de foi est un esprit totalement dépendant de Dieu. Totalement. Pourquoi? Parce que la foi elle-même, elle est une vertu qu'on appelle vertu théologale. Vertu théologale veut dire une vertu qui se repose sur Dieu. Théo veut dire Dieu. La foi, l'espérance et l'amour sont des vertus qui se reposent sur Dieu. Pour bien la vivre, il faut s'appuyer sur Dieu. Donc, tu peux avoir foi en un membre de famille, mais le jour qui ne sera plus là, ta foi va se détruire. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas disparaître
sur qui on peut véritablement se reposer. Et même l'amour, le véritable amour qu'on peut avoir, c'est de la part de celui qui ne peut pas nous abandonner, même alors que nous serions rebelles à cette personne-là. Et l'espérance qui ne trompe point, c'est l'espérance en Dieu, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc, ces trois éléments-là, Paul dit, l'amour, la foi et l'espérance, ces trois éléments c'est des éléments qui se reposent sur Dieu. Alors, je suis en train de parler de l'esprit de foi, en disant que la première qualité, c'est la dépendance totale. Ces gens dépendaient totalement de Dieu au point que certaines personnes ont pensé que la foi est aveugle. Je vais vous expliquer qu'elle n'est pas aveugle. Nous allons voir dans les jours qui viennent. Mais elle est basée sur des évidences qui montrent que je ne peux pas ne pas faire confiance. Donc, quelqu'un qui a foi en Dieu dépend totalement de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu est disposé de faire, parce que celui qui a la foi en Dieu, il sait que Dieu n'est pas la priorité numéro 1 dans sa vie, mais Dieu est la raison pour laquelle il vit. Amen. Parce que les priorités changent. Voilà. Si Dieu aujourd'hui est priorité numéro 1, il ne sera pas priorité numéro 1 demain. Parce que demain, vos besoins vont changer et les priorités changent. Dieu ne peut pas être priorité numéro 1, il doit être au-delà des priorités. Il doit être la raison pour laquelle vous vivez. Et la Bible dit, si je vis ou si je meurs, je suis à Dieu. Que je vive, que je meure, ce n'est pas une priorité, c'est au-delà des priorités. Maintenant, ce sont ces recommandations qui deviendront prioritaires dans ma vie, parce que la raison pour laquelle je vis, c'est Dieu. Bon, voilà, je vois certaines personnes renfronner le visage, je commence déjà à vous embrouiller. Mais j'aimerais dire, je suis en train de dire que la foi en Dieu, celui qui a l'esprit de la foi, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est digne de confiance. Que Dieu fait ce qu'il dit, il est capable de réaliser ce qu'il a promis, et Dieu ne peut pas se dérober de sa promesse. Que Dieu tiendra parole quoi qu'il arrive. Donc, dépendre de lui, c'est avoir cet esprit de foi qui ne peut pas être embrouillé quand quelqu'un d'autre arrive dans l'espace de notre vie. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient la connaissance de leur Dieu. Ils savaient que ce Dieu-là était grand, il était puissant, était capable de beaucoup de choses. Alors ils se disaient, qu'est-ce que c'est qu'un Nabucodonosor? Il vient d'arriver dans l'histoire, il va disparaître dans l'histoire. Mais alors, ce Dieu-là qui a toujours existé, l'ancien des jours, qui ne vient ni ne va, qui n'a ni commencement ni fin, va-t-il être défié par un homme? Vous savez, Ésaïe chapitre 22, verset 2, définit l'homme comme quelqu'un qui sollicite l'air de l'extérieur. Vous comprenez? Donc il ne peut pas vous troubler parce que lui, il n'est pas indépendant. Il dépend même de l'air qu'il respire. Il sollicite l'air de l'extérieur. Il suffit de bloquer sa bouche et ses narines. Il ne reçoit rien de l'extérieur. Il disparaît. Mais quelqu'un comme ça, vous allez aller le craindre. Vous allez avoir peur de lui. Il n'y a qu'un Dieu qui vit de par lui-même. C'est comme ça qu'il est appelé Jéhovah. C'est quelqu'un qui a la vie de par lui-même. Il n'a jamais sollicité ça de quelqu'un et sa vie ne dépendra pas de quelqu'un. Donc, la totale dépendance à Dieu nous permet de nous focaliser sur ce Dieu-là, sur sa capacité, sur son autorité, sur sa fidélité, sur sa volonté, sur sa souveraineté, sur tout ce qui est Dieu. Nous dépendons de ça. Donc moi, si je dis ce que je dis, si je crois comme je crois, si j'ai le courage que j'ai, c'est parce que je dépends, non pas d'une personne, mais d'un Dieu qui est fort, qui est grand, qui est tout puissant, qui est fidèle et qui est ceci. C'est le même terme
C'est le même terme que Jésus va utiliser dans Matthieu chapitre 5, quand il parle de béatitude. Les 4 qualités dont je parle sont dedans. Il commence par dire, heureux. Il a utilisé un terme que nous avons changé vraiment au cours de l'histoire. Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu leur appartient. Le règne de Dieu est à leur disposition. Et maintenant, on a simplement dénaturé le terme pauvre en esprit pour faire comprendre que il faut être pauvre matériellement. Non, nous parlons en esprit. Dans la littérature des Juifs, il y a 2 types de pauvres. Il y a le premier type de pauvre, c'est quelqu'un qui sort de chez lui le matin, qui parcourt les rues, il trouve un ami de longue date. Ah, comment ça va, ça va. Il pose son petit problème, il demande un peu d'argent, et par pitié, cet ami lui donne. Ou bien il va au port, là où on fait le chargement, déchargement, il essaie de faire un petit travail là, il vit au jour le jour, il dépend des circonstances, mais il se débrouille. Ça, c'est un pauvre. Mais le pauvre dont parle Jésus, l'image que Jésus a prise, ce n'est pas de ce pauvre-là. Il a pris l'image de quelqu'un qui ne peut même pas se déplacer. Tout ce qu'il fait, il dépend des gens. Même pour se déplacer, on doit le déplacer. Et pour manger, on doit lui donner. C'est de ce pauvre-là que Jésus parle. Comme Bartimée. Bartimée, on le déplaçait. On le plaçait là-bas pour demander et on le ramenait. Donc il dépendait de quelqu'un pour vivre totalement. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Et c'est cette image que Jésus va prendre pour dire, heureux les gens qui sont dépendants comme ça, pas d'une infirmité mais de Dieu. Amen. Qui dépendent de Dieu de cette manière-là. De la même manière qu'un pauvre ici est bloqué à cause de ses conditions physiques, biologiques, physiologiques, toi tu es bloqué à Dieu à cause de ta volonté, ton attachement et le fait que tu découvres qu'en dehors de ce Dieu-là n'a pas de solution, tu seras heureux. Amen. Tu seras heureux. Et ici, nous voyons cet esprit-là. Auprès de ces gens ici, ils dépendent de Dieu et pas de quelqu'un d'autre. Ils disent, le Dieu que nous servons, il est capable de nous sortir de cette histoire-là, même s'il ne le fait pas. En tout cas, nous, on ne change pas de position parce qu'on dépend de lui. On dépend de lui et ce qu'il veut, c'est ce que nous voulons. Ce qu'il a dit, c'est ce que nous croyons. Il nous a promis qu'il est capable de nous sortir de là. Donc nous croyons qu'il peut nous sortir de là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la première qualité. La qualité d'une dépendance totale. Et quand vous dépendez totalement de Dieu, votre manière de réfléchir, de raisonner, doit toujours tourner autour de celui de qui vous dépendez. Si même dans votre propre vie, vous êtes là, vous ne savez pas faire des gros projets, simplement parce que vous réfléchissez financièrement en fonction de celui de qui vous dépendez. Si ça vous arrive comme ça, n'est-ce pas que votre manière de raisonner est limitée ou fonction de la source de votre dépendance. Et vous dites, ah, est-ce que ça, si je demande, on me donnera ça? Non, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'autres enfants, il y a beaucoup d'autres réalités. Je crois que les parents n'arriveront pas à me donner ça. Alors mieux vaut ne même pas demander. Mais si vous saviez que c'était possible, même par SMS, vous allez envoyer ça rapidement, vous allez insister, et vous allez prendre des allures de quelqu'un de mécontent. Vous allez bouder même là, où si on ne vous envoie pas de réponse, vous prenez des attitudes. Simplement parce que vous savez que oui, il y en a, mais on ne veut pas. Mais avec Dieu, il a trouvé cet aspect de manque de dépendance à ce niveau-là. Quand vous lisez le récit de Marthe et Marie, à l'issue de la mort de Lazare, vous allez voir que Marthe et Marie dépendaient d'une connaissance qu'elles avaient,
mais leur connaissance là n'était pas liée à la personne de Jésus-Christ. Et ça fait frémir Jésus. Quand il dit, oui, nous savons qu'il va ressusciter les derniers jours. Il dit non, moi, je suis la résurrection et la vie. Oui, mais si tu demandes quelque chose, peut-être ton Père va te donner. Quoi? Où est-ce que vous l'avez placé? Il est là, mais il sent déjà. Si tu étais là il y a 4 jours, voyez-vous, des réponses comme ça montrent que on a une certaine connaissance, mais notre esprit ne dépend pas de la source d'une personne, mais des connaissances qu'on a. Et des fois, certaines connaissances qu'on a, même de la part de Dieu, si nous-mêmes, nous ne sommes pas attachés à Dieu jusqu'à ce point-là, nous allons être vraiment de beaux discoureurs de certaines choses, mais ne pas voir la puissance de Dieu se manifester. Parce que là où nous dépendons de lui, tout dépendra de nous. Parce que nous dépendons de lui, nous conditionnons les autres choses qui dépendent de nous, parce que nous dépendons de lui. N'est-ce pas? Maintenant, cet interrupteur-là dépend d'une source de l'énergie, et vous dépendez de ça. Ah oui, cet interrupteur est lié à une source qui envoie l'énergie, n'est-ce pas? Et vous dépendez. Vous ne pouvez pas avoir la lumière si vous n'approchez pas là-bas. Mais lui, il dépend aussi de l'autre côté. C'est comme ça. Mais si c'était un groupe qui est allumé ici avec une autre source, vous n'allez pas dépendre de ça, vous allez aller bricoler ailleurs. Donc, quand vous dépendez de Dieu, tout est sous votre contrôle. Tout est sous votre contrôle et vous avez un esprit supérieur par rapport à ce qui est là à côté. Deuxième qualité. Deuxième qualité d'un esprit de foi. L'esprit de foi est un esprit de brisement, est un esprit de sacrifice total. C'est un esprit qui est prêt à tout. Il est prêt à tout. Parce que vous dépendez de Dieu, Dieu a ses méthodes, qui ne sont pas les méthodes des hommes. Parce que vous dépendez de Dieu, conséquemment, les méthodes de Dieu peuvent paraître ridicules. Et vous vous exposez à ces ridicules-là. Et vous êtes prêts. Ils ont dit, oh roi, il n'est pas nécessaire qu'on te réponde. Si nous sommes jetés dans la fournaise, voyez-vous, leur Dieu ne les empêche pas d'être jetés dans la fournaise. Donc, la protection n'est pas en dehors de la fournaise. Là, ils sont vulnérables. On peut les prendre, on peut les ligoter, on peut les jeter. Dieu n'intervient pas à ce niveau-là. Donc, il y a un niveau de notre vie où Dieu peut laisser que les gens nous manipulent, entre guillemets. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que c'est lui qui le veut. Il veut et il permet que nous souffrions d'une autre manière, mais il va mettre des limites. Cette souffrance que les gens nous imposent, c'est pour un but. Pour détruire notre foi, pour nous rendre malheureux. Mais c'est ce but-là qui n'arrivera pas. Donc ils peuvent commencer à nous faire souffrir. Par esprit de foi, on se laisse briser. On se laisse manipuler, écraser. Mais, à un moment donné, ces objectifs ne vont jamais arriver. Parce que là où ils vont nous jeter, nous allons nous retrouver avec quelqu'un qui nous attendait déjà là-bas. Nous allons nous retrouver. Il y a des gens dans des bureaux. Vous savez, parce que c'est une jeune fille, on va la contraindre à sortir avec, on va l'intimider. Bien, tu fais le travail très bien, on te gronde. Entre-temps, tu as fait ce que... Toutes ces souffrances-là, c'est pour un but. On peut t'insulter, te malmener. Et Dieu regarde. Hein. En ce moment-là, il vigile très bien. Quelle sera ta position? Tu ne répliques pas. Tu laisses faire. Simplement parce que Dieu veut que le petit orgueil là, une histoire qui monte comme ça, qui s'arrête ici. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Quand tu es contrarié là, il y a quelque chose qui monte et qui te bloque là. Non?
Je parle d'un sentiment. Je ne sais pas si ça vous a... Tu es fâché et puis quelque chose là. On appelle ça comment? Moi, je ne connais pas en français. Je connais ça dans une langue du village que je ne peux pas dire. Donc, même si tu sens, on dirait que Dieu a mis des dispositions pour que tu aies mal, pour que tu ne dises rien. Parce qu'en ce moment-là, c'est dans le processus d'être brisé. C'est dans le processus d'être retravaillé. Tu es comme entre les mains d'un potier. Il veut te donner la forme qu'il veut. Il te manipule comme il veut. En réalité, la personne qui te fait souffrir là, ce n'est pas elle. Derrière cette personne-là, il y a la main de Dieu qui contrôle les événements. Tu peux être donc comme Job. La nouvelle arrive ici, poum, elle est mauvaise. La deuxième, la troisième, la quatrième. Le diable dit, voilà, je l'ai maîtrisé. Mais il ne sait pas qu'au-delà de ça, il y a une main souveraine qui viendra refaire les choses, qui viendra défaire ce qui a été fait et refaire ce qui doit être fait. Il viendra enlever ce qui a été bâti et rebâtir ce qui doit être bâti parce qu'il est capable d'utiliser ou d'exploiter notre brisement. Notre acceptation des choses qui nous contrarient pour l'intérêt de Dieu. Et c'est la deuxième qualité des gens que Jésus a cité. Il a dit, heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Ils seront consolés. C'est une qualité spirituelle de quelqu'un qui souffre dans sa vie à cause des intérêts de Dieu. Et il dit, n'eût été le fait que je suis un enfant de Dieu, j'allais faire ça. Mais parce que je le suis, je ne peux pas faire ça. Qu'il m'arrive ce que Dieu a prévu, parce que j'ai accepté d'être son fils. Je dois passer par cette souffrance parce que je refuse de passer par les moyens ou les méthodes des autres enfants, des autres hommes du monde. Je refuse. Je manque ceci, je manque cela. Je ne suis pas tout à fait à ce niveau-là parce que je ne fais pas ce que les autres font pour être à ce niveau-là. Et je suis en train de parler en théorie, mais toi-même tu mets les pratiques là où je suis en train de parler en théorie. D'ailleurs, je sais que tu complètes très bien ce que je suis en train de dire. Et en ce moment-là, la Bible dit que tu seras consolé. Dans les termes bibliques, la consolation ne signifie pas de vaines paroles. Non. La consolation dans le plan de Dieu, c'est exactement ce qu'il vous faut pour être heureux. La consolation de Dieu, c'est quelque chose qu'il vous faut. Donc Dieu ne vient pas vous consoler par des paroles en disant, bon, accepte, fais de la gymnastique. Non, il viendra te donner ce qu'il te faut au moment où il le faut. Si vous avez l'image d'une veuve qui avait perdu son fils, là nous sommes dans Luc chapitre 17, vous pouvez lire ça, au chapitre 11. Dans l'histoire se passe dans la ville de Naïn. La ville de Naïn, une petite ville, où une veuve a perdu son fils unique. Pendant qu'on va l'enterrer, le cortège du mort se rencontre avec le cortège de la vie, de Jésus qui est arrivé aussi là-bas. Et la Bible dit que Jésus a bloqué l'enterrement. Il a empêché ça. Il a saisi le cortège. Il a parlé D'abord, il a parlé à la femme, il dit, ne pleure pas. Cette phrase-là, la femme l'avait entendue de plusieurs personnes. Plusieurs personnes lui ont aussi dit ça. Mais Jésus, en plus de ce ne pleure pas théorique, il va ressusciter l'enfant et le retourner à sa mère. Donc, Jésus, c'est comme ça qu'il vient consoler. Donc, sa consolation va au-delà. Salomon est devenu populaire parce qu'il a failli couper un enfant. N'est-ce pas? Dans un processus de donner, de découvrir la vraie mère de l'enfant. Mais si c'était Jésus, il allait carrément ressusciter l'autre enfant là. Vous comprenez? Si c'était Jésus, il allait dire, où est l'enfant qui est mort? Oh, c'est celui-ci, ok. Il donne la vie. Vous allez voir la vraie mère de cet enfant là, aller se préoccuper.
Elle n'allait pas dire coupez-les, non, tous les deux, non. Jésus allait aller au-delà. Donc, lui vient avec la vraie consolation. Là où le monde te juge à sa manière, lui vient avec la réponse qu'il faut. Si une femme veuve qui a perdu son enfant, qui n'a même pas fait une intercession, qui a vu Jésus venir la consoler parce qu'elle était dans une sorte d'hémorragie de malheur, série de malheurs qui arrivaient dans sa vie, il a arrêté ça, a fortiori ceux-là qui l'invoquent jour et nuit. Moi, je viens déclarer dans la vie de quelqu'un qui va arrêter ça. Et avec cette foi, il va te consoler véritablement. Il va te consoler. Il y a des gens qui connaissaient Dieu à ce niveau et qui préféraient la consolation de Dieu qu'une réussite par des moyens qui ne valaient pas la peine. David avait cet esprit-là. Je me demande quel est cet homme politique qui arriverait devant son adversaire, qui a l'occasion de l'éliminer parce que l'adversaire est même endormi. Et David va dire non, je ne prendrai pas par la force quelque chose que Dieu veut me donner. Je ne vais pas monter sur le trône après avoir éliminé physiquement quelqu'un, non. Si c'est Dieu qui veut me donner ça, qu'il me donne à sa manière. Ça, c'est un esprit qui se brise. Et puis après ça, le monsieur n'a pas fini de le poursuivre. Hein. Il s'est réveillé, même lorsqu'on lui montrait, voilà, j'étais là, je pouvais te tuer. Ah oui, mon fils, je ne m'aimerais pas. Mais non, il reprend la scène. Si c'était nous, à notre époque, il dit, voilà, même Dieu lui-même, il te l'a livré. Et puis toi, tu l'as laissé. Voilà comment il continue à te malmener. Bon. Brisement permet à Dieu de te donner la forme que lui veut. Il ne faut pas être rebelle en voulant un morceau de viande qui refuse, qui sort de la marmite et qui refuse d'être cuit. En tout cas, n'a le droit que de retourner dans la prochaine marmite. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous refusez ce brisement-là, vous ne faites qu'ajourner, vous ne faites qu'allonger votre temps, vous retournerez dans la prochaine marmite, jusqu'à ce que vous soyez cuit. Parce que sans être cuit, vous n'êtes pas utile à quoi que ce soit. Comment allez-vous appeler ce morceau-là? Vous entrez dans la cuisine, vous trouvez un morceau qui est sorti. Non, il fait trop chaud là-bas, moi je crois que... Je préfère pas rester là. Il fait trop chaud. Mais c'est ça la chaleur qui fait que tu dois être utile. Ça chauffe. Ton amour propre en train de partir. Ton estime en train de disparaître. Tous tes rêves, tu te regardes dans le miroir et dis c'est moi, oui, c'est encore moi, mais est-ce que ce n'est pas moi ou c'est autrui? Mais tout ça. Mais après, la consolation viendra. La consolation viendra en bonne et due forme. Les gens qui t'ont ridiculisé, les gens qui t'ont malmené, qui t'ont méprisé, seront obligés de t'honorer parce que Dieu vient te consoler. Si tu demandes à Joseph, Joseph va te dire. Joseph te dira, j'étais consolé chaque fois que j'ai passé et que Potiphar me donnait de respect. J'étais très consolé. Donc il y a quelqu'un qui va attraper la consolation des choses que tu as abandonnées, pour lesquelles tu étais brisé, que tu vas retrouver en bonne et due forme, parce que Dieu te les prépare pour toi. Il ne faut pas que tu regardes ta garde-robe et puis une chemise te dit, ah, si tu n'étais pas sorti ce jour-là comme ça, je ne serais pas ici chez toi. Comprenez ça? Tu regardes un habit qui te dit, si tu n'avais pas triché avec ces gars-là, je ne serais pas ici. Je parle à quelqu'un? Ah, mais comment vous me regardez comme ça? Hein? Je parlais aux leaders des entreprises. Je dis, parmi vous ici, vous entrez dans votre maison, votre beau poste téléviseur vous dit, si vous n'avez pas détourné les salaires de autant, je ne serai pas dans votre maison ici. Vous allez vous trouver à l'aise.
personne ne pouvait dire Amen. Hein. Il me regardait, je me suis dit, je ne suis plus le prochain conférencier de ce genre. Parce que je commence à dire des choses que les gens n'aiment pas. Mais écoutez, Dieu veut que nous passions par là où nous devons passer. Parce qu'il sait là où il nous conduit. Il peut permettre une certaine animosité contre nous. C'est lui-même qui dit qu'il crée l'adversité. Il organise ça, mais il contrôle cette adversité. Pour l'intérêt de notre foi. Comme ça, nous pouvons dire, avec David, que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. C'est parce qu'il était en présence des orphelins. Il voyait, ça c'est l'orphelin d'un tel. Ça c'est l'orphelin. Mais comment il est en train de poursuivre sa vie normalement comme ça? C'est parce que Dieu tient compte de ce qu'il a promis. Et certaines promesses de nos vies ne peuvent pas s'arrêter avec nos vies. Dieu est plus grand que notre vie terrestre. Il ne veut pas se cantonner à notre vie. Il faut que les futures générations bénéficient des choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je vous ai dit que cette génération, ce sont les vrais futurs ancêtres. Vous comprenez? Quand vos descendants vont prier au nom de leurs ancêtres, si son ancêtre c'est toi, il dit, le Dieu de mes ancêtres, si c'est toi l'ancêtre, c'est qu'il serait en train de prier de vrais dieux. Mais toi là, tu n'es pas sûr de citer le même Dieu de tes ancêtres. Tu n'es pas sûr que si tu dis, j'ai pris au nom de Dieu de mes ancêtres, tu n'es pas sûr à qui tu t'adresses. Hein? Mais ceux-là qui vont t'avoir toi comme référence d'ancêtre, ils prieront le vrai Dieu. Et les promesses que Dieu te donne ici vont se répercuter au plus tard dans la vie des autres. J'étais dans la 4e qualité. Deuxième. Hein? Voilà. La 3e qualité. La 3e qualité s'appelle l'humilité. Un esprit de foi est un esprit humble. Il y a une différence entre le brisement et l'humilité. Le brisement, c'est le fait d'accepter de passer par des épreuves que vous n'avez pas prévues. Mais l'humilité, c'est volontairement, vous laissez Dieu faire. Quelqu'un qui est humble laisse Dieu faire. C'est ça l'esprit humble. Tu laisses Dieu faire. Tu sais bien que tu peux te défaire de ça. Mais tu le laisses faire. Et parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, tu es obligé de passer par là, tu acceptes volontairement de passer par là. Je ne sais pas si vous étiez à la place d'Isaac. Vous avez bien posé la question à votre père. Voici le feu, le bois. L'agneau est où? Oh non, Dieu va se pourvoir. Ok, on va voir, il va se pourvoir. Et puis vous arrivez à la montagne, c'est vous qu'on est en train de ligoter. Avec les arts martiaux que vous avez appris. N'est-ce pas que vous allez vous retrouver avec votre propre père sur le truc. Vous allez vous défendre. Et à la place, les lieux lui pour dire, bon, si c'est une bonne chose, alors toi-même, vas-y sur le... Mais Isaac a laissé faire. A laissé faire, c'est sûr. Et c'est sûr que son père lui disait, tu vas être ressuscité. Dans le processus de Dieu, même si tu meurs, tu vas ressusciter. Et il était prêt à l'éliminer jusqu'à ce que le Seigneur l'a empêché. Et nous voyons en aucun cas Isaac aller accuser son père chez sa mère pour dire, ce monsieur allait me tuer, c'est un méchant, développer une certaine rancœur. On ne voit pas ça. Simplement, plus tard, on lit dans Romains chapitre 4 que Abraham, il a posé cet acte-là, sachant que Dieu allait ressusciter les morts. Donc il avait une conviction que Dieu ferait au-delà de ses limites. Et c'est sûr qu'en le faisant, il a expliqué ça à son enfant. Mais l'enfant aussi a accepté, il a laissé faire. Il a laissé faire, pourquoi? Parce qu'il était humble. Un esprit humble laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Un autre discute avec Dieu facilement.
Maintenant, Jésus lave les pieds de ses disciples. Il y en a un qui refuse. Il dit, toi, tu ne veux pas me laver? Il dit, ok, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Ah non, alors dans ce cas-là, tout le corps. Mais est-ce que c'est toi qui détermine? C'est toi qui détermine. Celui qui veut te laver, veut laver seulement les pieds. Sois humble, accepte seulement que c'est cette partie-là. Fais confiance pour le reste. Maintenant, quand vous entendez quelqu'un dire, vous savez, moi je ne suis pas hypocrite. Hein? Oui, peut-être qu'il n'est pas hypocrite, mais il est orgueilleux. Oui. Parce que personne ne peut commencer à vanter ses qualités s'il est humble. Il va laisser qu'on les découvre. Et il y a même des gens qui se vantent de leur humilité. C'est moi, je suis humble. Hein? Ah! Tu es humble. Un humble ne peut pas dire ça. Il ne dira jamais ça. Il va vous laisser goûter à son humilité et vous-même tirer des conclusions que ça, c'est quelqu'un qui est comme ça. Mais celui qui veut vous faire voir de quel bois il se chauffe, il dit, je vais lui faire voir de quel bois je me chauffe. Ça s'appelle quoi ce bois-là? En tout cas, si ce n'est pas le péché, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le bois de gopher que je connais en tout cas. Ces gens ont laissé Dieu faire. Ils pouvaient se poser la question, Shadrach, Meshach, pourquoi Dieu a permis ça? Et quand vous commencez par là, vous êtes déjà en train de détruire le pouvoir de la foi qui est en vous. Quand vous commencez avec des questions comme ça. Parce que Dieu aussi peut vous poser la question, pourquoi je ne pouvais pas faire ça? Ouais. Parce que quand vous dites pourquoi Dieu a fait ça, vous le ramenez dans votre logique. Parce que dans votre logique, il ne devait pas faire ça. Donc vous croyez que tout ce que vous connaissez, c'est ce qu'il y a. Non, il y a aussi ce que vous ne connaissez pas. Donc, parce qu'il y a aussi une dimension de ce que vous ne connaissez pas, alors acceptez, laissez Dieu faire dans votre vie. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour votre intérêt. Et il est écrit, heureux les humbles dans les béatitudes. C'est comme ça qu'on appelle ça. Heureux ceux qui sont humbles. Pourquoi? Ils hériteront la terre. Donc, ils vont avoir la domination sur la terre. Les héritiers de la terre sont des gens humbles. C'est pourquoi il y a des images contradictoires dans Apocalypse où on dit à Jean que voilà le lion de la tribu de Juda qui a vaincu, c'est lui qui est digne d'ouvrir le sceau, et quand il regarde, il voit sur le trône, au lieu de voir le lion, il voit un agneau. Oh, mais comment? C'est le lion qui a vaincu, mais c'est l'agneau qui est là. Oui, mais il est venu sous forme de l'agneau. Il est venu comme un simple, mais cela ne veut pas dire que quand vous êtes humble, on va vous marcher sur le pied. L'humilité ne veut pas simplement dire laisser Dieu faire, mais c'est aussi une qualité qui mélange la douceur et la fermeté. C'est un équilibre entre la douceur et la fermeté. Vous êtes doux dans votre manière de vous exprimer, mais vous n'allez jamais vous laisser faire. Jamais vous n'allez vous laisser faire. C'est pas parce que vous êtes calme là qu'on va vous obliger de faire des choses que vous ne voulez pas. C'est dans toute humilité. Oh roi, oh roi, vis éternellement. Nous n'allons pas faire ça. Le langage est un langage respectueux, mais il y a une fermeté en interne là. Je m'excuse patron, avec tout le respect que je vous dois, je ne le ferai pas. C'est dans tout le respect. Cela ne veut pas dire que je suis obligé d'être méchant. Bon, maintenant, toi, si tu ne veux pas la main tendue de ce jeune homme-là, pourquoi tu ne peux pas lui répondre carrément que je ne veux pas? Bon, ça c'est juste une parenthèse. Hein? Il y a un jeune homme qui est venu me dire, je suis allé vraiment m'exprimer. Elle m'a envoyé promener. J'ai dit, bon, promène-toi. Quand tu termines la promenade, va encore reposer la promenade.
Et puis on l'a encore envoyé promener la deuxième fois. Il m'a appelé, il dit, mais la deuxième dit, promène-toi, et puis il va encore. Plus tard, je le vois à Bruxelles avec 2 jumeaux. Il dit, ah, on t'a envoyé promener 2 fois. Donc tu es retourné avec l'esprit de conquête, et puis brusquement, dès qu'on t'a permis, et puis les choses. Bon, voilà. Donc l'humilité n'exclut pas la fermeté. On n'est pas en train de vous dire que parce que vous êtes humble, vous laissez les gens faire dans votre vie ce que vous voulez, parce que c'est... Non, 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 non. Par rapport à Dieu, on laisse Dieu faire. Mais par rapport aux hommes, on est humble, on parle avec douceur, mais on reste ferme dans nos positions. C'est ça. Quelqu'un qui est humble viendra vous faire la remarque doucement parce qu'il veut vous aider. Quelqu'un qui est orgueilleux vous laissera tomber pour qu'il se moque de vous. Donc si vous n'êtes pas capable de conseiller quelqu'un parce qu'il est mauvais, c'est que vous n'êtes pas humble. Vous n'avez pas la foi que vous pouvez sauver cette personne-là. Mais quelqu'un qui a l'esprit de foi et qui est humble pourra partir humblement dire, si on n'accepte pas, on n'a pas accepté, le succès n'est pas dans le nombre de gens que vous avez gagnés, mais dans le respect de Dieu, dans ce que vous avez fait par rapport à ce que Dieu vous a demandé de faire. Imaginez-vous, vous êtes à la place d'Ésaïe. Vous avez même vu le trône. Un ange est même venu vous sanctifier avec des lèvres. Maintenant, on vous envoie en disant, partez, mais ils ne vous croiront pas. Maintenant, on vous envoie déjà dans une mission où les gens ne vous croiront pas. Où est le succès? La première prédication de Jésus a abouti par, nous pouvons dire, un fiasco ici. On l'a saisi, on l'a sorti, on voulait le précipiter. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué dit, la parole que vous entendez, ça vient de s'accomplir. Ah, comment ça est? On le prend. On le sort, on va le jeter. Il passe par... Soyons humbles, faisons ce que nous devons faire. Et si nous faisons ce que nous devons faire, nous avons foi que le reste, Dieu va l'accomplir. Parce que moi, j'ai déjà fait ma part et je crois que le reste, Dieu aussi accomplira sa part. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes, parce qu'il y a des choses que nous voulons voir, que nous ne voyons pas, en ce moment-là, nous n'avons pas un esprit de foi dans le cadre ou dans la compréhension biblique. Un esprit de foi est un esprit de dépendance totale. Un esprit de foi est un esprit de brisement. Parce que même s'il y a des épisodes de ma vie, des choses que je ne comprends pas, des épreuves devant lesquelles Dieu me fait passer, je sais que lorsque je traverse les eaux, elles ne me submergeront point. Et que si je traverse les flammes ne me brûleront pas. Mais je vais traverser. Le verbe c'est traverser, ce n'est pas contourner. Il n'est pas dit lorsque tu contourneras le feu, tu vas réussir. Non. Lorsque tu traverseras le feu. Tu traverses, je traverse avec lui. Donc j'accepte de traverser. Pendant que je suis en train de traverser, les gens peuvent se moquer de moi. Ils vont me dire, ah mais lui il croit à un grand Dieu, mais comment il peut passer par des temps comme ça? Oui, c'est parce que Dieu veut me donner une vraie forme. Amen. Une vraie forme qu'il faut. Mais en plus de ça, je vais laisser Dieu faire. Jusqu'au maximum. Jusqu'à atteindre un niveau d'une préparation de mon esprit pour que je m'élève en son nom. Mais je vais être doux, mais je vais être ferme. N'est-ce pas? Ce sont les qualités de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Du repos. Car je suis doux et humble de cœur. Lui-même. Lui-même, l'homme de foi, le consommateur de foi, il est doux et humble de cœur. Et vous voulez être quoi? Déjà un petit miracle d'une fièvre qui disparaît. Ouais, j'ai commencé à faire des choses. Maintenant, vous croyez que vous êtes déjà... J'ai vu des gens. Il a prié pour quelqu'un qui avait la fièvre. La fièvre disparaît, c'est fini. Il devient international. Maintenant, dans son international, il n'est même jamais sorti d'une ville. Il est déjà international. Ah, peut-être par anticipation. Par
Par anticipation, peut-être. Mais franchement, l'anticipation, nous verrons ça. Parce que ça fait partie de la foi aussi. Mais la plupart, non. Je ne vois pas par anticipation. C'est simplement par prétention. C'est très important que nous puissions comprendre que l'esprit de foi est un esprit d'humilité. Parce que Dieu veut que vous puissiez le laisser faire et pas vous lui faire quoi que ce soit. Donc vous ne pouvez pas lui faire des choses, vous devez le laisser faire au travers de votre vie. La foi n'est pas une force qui dicte à Dieu ce que nous pensons, mais qui pourtant reçoit de Dieu ce que lui pense. Et nous imposons ça dans notre manière de vivre, parce que la manière de voir de Dieu n'est pas la nôtre. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La manière de Dieu de voir les choses ne sont pas les nôtres. Et nous adoptons la manière de Dieu que nous essayons d'imposer à nous parce que nous ne sommes pas préparés à accepter ce genre de choses. C'est une logique qui nous dépasse. Donc cette troisième dimension est importante parce qu'elle nous permet de communiquer cette humilité-là, parce que il est même écrit que l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi ceux qui sont humbles héritent la terre. Tu veux être héritier de la terre, marche humblement avec Dieu. C'est ce que Michée dit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde, et puis tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8, ou l'inverse, donc. Il n'y a que 6-8 ou 8-6, mais ça doit être 6-8. Voilà. Quatrième, c'est le premier jour, je ne vais pas donner beaucoup de doses. Quatrième, nous parlons de l'esprit de foi. C'est un esprit de justice. Un esprit qui se bat pour la justice. Et pas la justice des hommes, la justice de Dieu. C'est un esprit qui ne peut jamais être tranquille jusqu'à ce que la justice de Dieu s'établisse. Regardez ces gens, Shadrach, Meshach, Abednego, ce n'était pas juste pour eux de se mélanger avec ces gens-là, adorer un homme qui va disparaître peut-être avant eux. D'abord du point de vue de son pouvoir, ils ont déjà vu des rêves. Leur frère Daniel a déjà expliqué les rêves de la statue là, que c'est lui qui sera la tête et puis le reste des royaumes vont venir. Ils savent ça. Que ce monsieur-là, compter, bon, compter c'était après. Ce monsieur-là va disparaître et puis il nous impose de l'adorer. Si Dieu est juste, il doit démontrer sa justice. Et nous n'allons pas nous fléchir devant. Si c'est mieux de faire ce qui est juste devant Dieu, même s'il faut en souffrir, mais Dieu est un Dieu de toute justice. La justice de Dieu apparaît ici comme l'ensemble de droits que Dieu a sur nous. L'ensemble de droits que Dieu a sur nous. L'ensemble de ça. Et l'ensemble d'exigences que Dieu impose dans notre vie. De choses que nous devons faire et de droits qu'il a sur nous. C'est ça, l'ensemble de ces choses-là. L'ensemble de Dieu a droit de vie sur toi. Il a le droit de te faire venir au monde, le droit de te faire partir. Tu n'as demandé ça et tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas l'empêcher de te faire venir. Tu ne peux pas non plus l'empêcher de te faire partir. Comment tu vas l'empêcher? Avec des produits? Ah non. Rien du tout, ça ne marche pas. Tu n'as pas passé commande de la vie. Son amour t'a amené dans la vie. Et sa justice va te maintenir dans la vie. Et parce que son trône est bâti sur la justice, lui aussi a des devoirs sur toi.
il y a des choses qu'il s'est imposées lui-même, tu ne lui as pas demandé. C'est lui qui s'est fixé ses objectifs pour ta vie, il va les atteindre. C'est aussi juste pour lui de le faire. Entre autres, te pardonner. Il est juste et fidèle pour nous pardonner quand nous commettons des fautes. Juste et fidèle. Fidèle par rapport à lui-même, juste parce que ce sont ses propres exigences. Donc, c'est l'ensemble des droits qu'il a sur nous. Et parce que Dieu a des droits sur toi, alors c'est juste qu'il tire ses droits dans ta vie. Droit à l'honneur, droit au respect, droit à l'amour, droit à ceci. N'est-ce pas que vous avez appris que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force, de tout. Donc en réalité, de tout ton être, interne, externe, tu dois l'aimer. Et tu dois le servir. Ce sont ses droits dans ta vie. C'est pourquoi, quand le diable a failli tenter Jésus pour dire tu m'adores et puis je te donne l'honneur, il dit non. Il est écrit que tu aimerais le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. C'est lui seul qui a le droit de l'honneur. Et ces gens le savaient. C'est seul Dieu qui a droit d'être adoré. Comment ce type ici veut voler l'honneur de Dieu et que moi, je fasse partie avec lui en train de déshonorer Dieu pour jamais à cause de ces exigences de Dieu sur notre vie. Nous ne faisons pas ça. Mais Pierre a répondu la même chose. Au Sanhédrin, Actes chapitre 5, ils l'ont arrêté, ils l'ont jeté en prison, il est sorti sans leur contrôle. Mais là, on lui pose la question, on t'interdit de parler au nom de ces Jésus. Il a dit, jugez vous-même. Si c'est vraiment juste de vous obéir à vous, de marcher sous vos exigences, plutôt que de marcher sous les exigences de qui? De Dieu. Jugez. Ce qui est juste, c'est d'obéir à Dieu. C'est de marcher sous ses exigences. La foi est une foi, l'esprit de foi, c'est un esprit de justice, épris de justice, et qui recherche la justice. Et il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils en seront ivres. Enfin, ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Moi, j'aimerais promettre à quelqu'un, tu vois quelqu'un souffrir, et tu veux le voir sortir de sa souffrance, parce que c'est juste qu'il vive une vie heureuse, et que tu es en train de te battre pour ça, Dieu va te soutenir. Dieu va te soutenir. J'étais dans un milieu très, très éloigné un milieu rural de notre pays. La communication n'était même pas bonne. Je suis allé prêcher là-bas. Et on m'amène quelqu'un qui ne savait même pas se tenir debout. Et quand il a appris que j'étais là en train de faire une campagne publique, on l'a amené sur un vélo là. Et je devais prier pour lui. L'Esprit de Dieu me convainc de provoquer seulement sa foi. Et j'étais surpris. Je me suis approché de lui. J'ai commencé à parler. J'ai dit, Seigneur, si j'étais un médecin, je serais venu ici avec un produit. Et ce produit-là allait avoir des effets dans la vie de ce monsieur. Soit des simples effets de l'endormir, soit avec des effets secondaires de démangeaison. Ce produit-là allait avoir des effets, même des effets secondaires. Mais je viens avec ton nom. Comment ton nom ne peut pas avoir de... Je n'ai même pas fini de parler, il s'est levé. Amen. Donc, ça veut dire qu'il a commencé à raisonner, réfléchir, à dire, ah, les produits j'en ai pris, ça m'a endormi, mais ça c'est le nom de... Ça c'est lui-même qui expliquait ça plus tard. Et c'est le nom de Jésus. Comment moi aussi je crois en Jésus, je ne peux pas obtenir ce qui est juste de la part de... Ouf! Il s'est levé et les gens étaient surpris. Ils disaient, ah mais comment se dit? Voilà, c'est possible. Parce que dans son esprit, il a commencé à dire, c'est si le produit peut avoir des effets, a fortiori le nom de Jésus ne peut-il pas avoir des effets? C'est la règle que Jésus utilisait souvent, qu'on appelle qual va Omer. la règle de comparaison. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses
A fortiori, qual va Omer? Dieu ne donnera-t-il pas des bonnes... Ah non, vous avez déjà deux vocabulaires aujourd'hui. Hein? Vous avez déjà péricope. Et puis l'autre aussi. Je suis en train de parler de la justice. Dieu est un Dieu juste. Il ne vous laissera pas tenter au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que son nom soit vilipendé dans votre vie. Il sait que vous êtes le terrain pour sa gloire. Alors, même si le voleur vient pour voler, égorger et détruire, le voleur n'est pas le seul sur le terrain. Oui, mais c'est ça que nous lisons, non? Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Maintenant, quand le voleur a volé, il a égorgé, il a détruit, il est fait mandat. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Rien. Mais heureusement, il n'est pas le seul sur le terrain. Lui aussi vient pour que les brebis aient la vie et en abondance. Non. Donc, si j'ai été victime de l'œuvre d'un voleur, laissez-moi aussi jouir de la justice de ce Dieu qui vient me réhabiliter dans mes droits, qui vient me donner la santé, qui vient me relever, qui vient me consoler, qui vient me rassasier, qui vient m'élever, qui vient m'accorder l'objet de ma foi. Donc, quelqu'un qui a l'esprit de foi, il est totalement dépendant de Dieu. Il est brisé par le pouvoir de Dieu. C'est seulement ce pouvoir-là qui le fait guider. Il est humble, il laisse Dieu faire, mais il est doux et ferme, mais à la fois, il recherche la justice, les exigences de Dieu et les droits de Dieu, quelque part. Et c'est sur base de ça qu'il peut exercer une foi qui peut alors défier l'adversité. Dans une certaine mesure. La dose de ce soir s'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Sans reculer, sans capituler. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs à chaque instant. Debout au milieu de ce champ de bataille. Debout au milieu de ce champ de bataille. Rien d'autre que la victoire. Rien d'autre que la victoire à rester. Sans reculer, sans capituler. Sans reculer, sans capituler. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs à chaque instant. À chaque instant. À chaque instant. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux.